et bienvenue dans Maison d'ailleurs. Autour de Toulon, perché sur les hauteurs, vous vous retrouverez dans de petits villages au style très local, empreints de soleil et de Provence. Lors de vos promenades, vous avez certainement déjà voulu jeter un œil à l'intérieur des très jolies demeures situées sur le bord des routes. Aujourd'hui, on satisfait votre curiosité et on vous ouvre les portes de ces bijoux varois. 2 maisons décorées par un architecte du coin. Première visite, une maison idyllique faussement traditionnelle, très contemporaine en pleine Pinède, signée par un régional de l'étape, l'architecte marseillais Rudy Ricciotti. En fait, c'est une histoire de grand-père et de sa petite-fille. Il y a quelques années, elle était toute petite et je lui ai acheté des ânes. Ces ânes, une dame du quartier me les laissait paître dans les terrains qu'il y avait ici. Un jour, cette dame m'a dit qu'elle vendait. Je n'ai rien pu faire d'autre que de faire le maximum pour les acheter parce que ma petite fille aurait été vraiment déçue de ne plus savoir où faire paître ses animaux. Je n'ai jamais cherché à construire dans cette plaine de Pampelonne, mais il s'est fait que sur ce terrain, il y avait une partie constructible que j'ai donc achetée en même temps. Le lieu est magique, il était déjà magique. Et je me suis adressé à Rudy Ricciotti en lui disant « Rudy, regarde, j'ai un terrain constructible là, je ne sais pas quoi faire. » Et Rudy me dit « Mais non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il n'est pas question de construire dans un si bel endroit, il faut respecter la nature, il faut laisser ça comme c'est. » Je l'ai finalement apitoyé en lui disant « Mais Rudy, ce que je voudrais, c'est une maison simple, une maison comme il y a les fermes, les maisons de travail, les maisons des pauvres. Je voudrais quelque chose comme ça. » Alors là, ça lui a vraiment plu. Il s'est enthousiasmé. Il m'a dit « Alain, je suis ton homme. On va faire une maison typiquement méditerranéenne, comme les maisons de travail méditerranéennes. » Ah, ici, c'est la salle de séjour. La salle de séjour, elle est grande, hein, elle fait, vous voyez, 25 mètres de long pratiquement, sur 5 mètres de large. Ça nous donne de l'espace, ça permet, quand il y a des différentes personnes qui habitent dans la maison, que chacun puisse se trouver dans une zone différente sans se marcher sur les pieds. La décoration, à l'intérieur, c'est ma femme. Et surtout notre fils, qui est dans l'art contemporain, et c'est lui qui a mis des œuvres personnelles et d'autres œuvres qui font partie de sa collection. Donc ce qui donne dans cette maison quand même un niveau culturel, entre guillemets, assez intéressant. Ici, c'est la partie salle à manger. Il y a encore des œuvres d'art. Là, il s'agit d'une sculpture d'un architecte tropézien de mes amis, Laurent Gire, j'ai été très ému par son travail. Ici, vous avez une lame de Perrin, et partout, nous sommes meublés avec des œuvres d'art. C'est sobre dans les formes, mais de très grande qualité dans la confection et dans le matériau. Vous voyez le volume que l'on a alors que la fenêtre, comme je l'ai dit tout à l'heure, est à ras du toit. Ce sont des poutres en lamellé-collé, arrondies. Quand il n'y avait pas la doublure intérieure, on serait cru sous la coque d'un bateau à l'envers. Il n'y a rien d'ostentatoire, c'est vraiment pas des meubles riches, mais ils ont de la matière, ils sont intéressants, ils sont simples. Et surtout, la nuit, on entend les grenouilles, les crapauds, les criquets, c'est extraordinaire. Ah, là, vous êtes dans mon domaine. Ici, ce n'était qu'une pinède. J'ai recréé une vigne qui est derrière vous. Là-haut, j'ai créé encore un verger avec une vingtaine d'arbres fruitiers. Plus loin, là-bas, une orangerie avec aussi une dizaine de citronniers, d'agrumes. J'ai fait un peu plus loin, j'ai planté des lavandes. J'ai remis partout des cannes, la canne naturelle de cette plaine de Pampelonne. Et nous avons créé cet espace. En Provence, les bassins ont tous une margelle comme ça, alors qu'à Saint-Tropez, les piscines sont à ras de l'eau, ce sont des piscines débordantes, c'est plus élégant, mais nous préférons ça. Voilà, c'est plus rustique. C'est dans le style du reste, quoi.
Et maintenant, c'est chez l'architecte lui-même que nous nous posons pour une superbe visite néo-provençale. Bonjour, bienvenue. Le terrain était très ingrat, de la roche, une pente. On a amené, je pense, 60 camions de terre pour essayer de faire un jardin. On a fait cette structure toute simple avec la verrière que vous voyez. Ça, c'était quand même la petite touche d'architecture, parce que sinon, c'est rien du tout, c'est 3 murs. Hein. Une boîte dessinée par son mari et qui a évolué au fil du temps. C'est une espèce de laboratoire. Ce qu'il a essayé ici, il a pu le mettre en pratique par la suite chez des clients. Le mobilier, ce sont des pièces fortes que Suzette collectionne depuis des années. C'est meublé comme on l'a habité en 79, voilà, on n'a rien changé. Derrière moi, donc c'est une photographie de Xavier Vélan qui représente l'artiste lui-même déguisé en Gustave Eiffel. En dessous, c'est la console de Kuramata, le Twilight Table. Très difficile à réaliser puisque 3 épaisseurs de verre collés, sans aucune trace de colle, qui reposent sur 3 pieds en métal déployé. Derrière ce mur en briques, on va passer à la cuisine. Dessinée par Rudy, sa première cuisine. Des matériaux tout simples, aluminium et inox. Je trouve qu'elle a bien vieilli. C'est une bibliothèque qui est venue contrebalancer un petit peu l'espace très simple. Et donc elle ondule, elle parcourt toute la maison pour se terminer dans l'entrée. Le séjour, avec la particularité, c'est qu'elle a cette grande verrière pour justement la clarté et la chaleur, puisque l'hiver, on ne chauffe pratiquement pas la maison. Cette armoire, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est un bateau. Un meuble unique, mais multifonction. C'est une œuvre d'un artiste marseillais qui s'appelle Olivier Tourinck. Et donc, elle flotte, elle a réellement traversé le vieux port de Marseille. La cheminée, à l'origine, elle était prévue droite. Et bien sûr, mon mari faisant ses premières armes s'est trompé. On est tombé sur une poutrelle. Donc, c'est pour ça qu'elle est désaxée. La référence, en fait, c'était les fourneaux alsaciens. Au cours des années, la maison s'est agrandie. La maison s'arrêtait là, en fait. Et on arrive dans ce qui était une terrasse. Alors la table qui est d'une belle dimension parce qu'on est souvent très nombreux. C'est Littmann pour Dryade, les chaises c'est Miss Lassie de Stark. D'ailleurs elles sont faites une et une à la main. Ils en sortent une par jour de l'usine. Il y a des pièces raffinées, recherchées pour certaines, qui se mélangent avec une vraie simplicité. Le palmier était à l'extérieur, bien sûr, et aujourd'hui le palmier va très bien, oui. Alors pour le sol, ce sont des cassons. C'est un procédé typiquement provençal. Hein. On prend des carreaux, on les casse et puis on fait un petit puzzle. Voilà la nouvelle salle de télévision. On a une pièce de Aïcha Hamou sur l'assassinat de Kennedy. Ça représente donc la voiture dans laquelle il a été assassiné et l'impact des balles. Toujours les vues privilégiées sur l'extérieur, la mer au fond, la piscine. Les filets de camouflage qui protègent et en même temps on voit à travers. C'est une période de l'architecture de mon mari. Voilà, on arrive sur la terrasse. Le principe aussi d'avoir les extérieurs traités de la même façon que l'intérieur, ce qui visuellement prolonge la maison. Et les ouvertures, donc c'est un petit clin d'œil à la Villa Noailles.
Et le bleu de la chaux, un peu un hommage à la culture méditerranéenne, à l'Algérie. Rudy avait dessiné un bougeoir qui reprenait la forme de la bougie quand elle s'affaisse en brûlant. Tout petit bougeoir comme ça en métal argenté, et je le mettais à son goût pas suffisamment souvent sur la table. Et il me disait « tu l'aimes pas mon bougeoir ?» Et un jour je lui ai prouvé que je l'aimais bien, donc j'ai agrandi le bougeoir et j'en ai fait une table. C'est une maison de plaisir, d'été, de vacances, qui se prête bien à l'hédonisme.